Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux pour cette finale du concours d'éloquence 2019-2020 DocNews. On va commencer sans plus tarder par présenter notre cher jury qui a réussi à se libérer avec très peu de temps, donc je les remercie énormément. Je vais commencer par ma gauche et par Madame Yvonne Douguet, ancienne finaliste et ancienne gagnante du concours DocNews de l'année 2018-2019, mes excuses. À ma droite, Quentin Lepluart, doctorant à la fac de droit, en droit privé, il me semble, c'est bien ça. À sa gauche, François-Xavier Roudemar, doyen de la fac de droit, vous le connaissez sûrement tous ici. À sa gauche, Valère Rendior, professeur en droit public à l'UBO. À sa gauche, encore une fois, Lilian Loégel, invité en sa triple qualité de ancien organisateur, vice-président étudiant et surtout ami. Et Lilian Brassier, président de notre chère fédération territoriale, la FEDEB. Je vais maintenant inviter les 3 finalistes à venir me rejoindre sur scène. Il a été l'outsider de cette compétition. Il a été l'inattendu, l'émerveillement, la surprise. Il est aussi bon mathématicien qu'orateur. Malek Ghani. Elle est la touche de féminité de cette finale. Elle a su attendrir le jury et se qualifier en finale. Esmeraldina do Rosario. Il est venu, il a perdu, il est revenu pour nous prouver qu'il était toujours capable de se réinventer malgré son style qui lui est cher. Teddy Sibiril. Je vais demander maintenant à Lilian Loégel, qui voulait nous parler de son poste de VPE. Je te laisse le micro. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous donner les mots du président de l'université que j'ai vu tout à l'heure, qui exprime déjà sa grande fierté d'avoir un concours d'éloquence dans notre université, et qui a un mot pour les participants, à savoir le meilleur gagne. Donc bon courage à vous de sa part. Il a promis, Vincent, de venir un jour ou l'autre à la finale. Donc c'est pas pour tout de suite, hein, on sait qu'il est occupé malheureusement avec la crise. Je tenais aussi à dire quelques mots en tant qu'ancien organisateur du concours. Alors je suis désolé, j'ai pas préparé de discours, je sais que c'est un petit peu la honte pour un ancien organisateur, je suis désolé. Mais je voulais dire à quel point c'est vraiment une fierté d'organiser un concours, parce que pendant un bon paquet de mois, on suit des candidats, un peu plus d'une vingtaine, on les voit s'améliorer, on participe un petit peu à tout ça, et quand arrive la finale, on les voit s'exprimer avec passion devant tout le monde, à vaincre le stress, et c'est vraiment félicitations à vous. Et je tiens à dire une autre chose, c'est que le concours, il a de nom de concours que... Pardon. Il a... Excusez-moi, je suis stressé aussi. Il a de nom que le concours... Non, il a de concours que le nom. Merci, Monsieur Ndior. Pourquoi ? Parce que la victoire, c'est simplement de s'inscrire à ce concours, parce que ça force chaque personne à se dépasser, que ce soit les participants comme les organisateurs. C'est vrai que c'est pas évident. Donc c'est vraiment une vraie fierté, pardon. Il y a aussi une phrase qu'on a cherché pendant longtemps avec Vincent pour mettre sur la banderole. La vraie éloquence se moque de l'éloquence. Alors tout ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut absolument s'exprimer avec passion. C'est ce que font les participants depuis le début. Un petit peu mettre de côté tout ce qui est rhétorique et vraiment parler avec le cœur. Et je pense que nos participants le font vraiment très très bien depuis le début. Et un dernier mot pour ce cher Vincent, qui reprend la suite. Bravo à toi. Merci de m'avoir accompagné pendant un petit bout de chemin pour organiser le concours l'édition précédente, même si du coup la finale n'est que aujourd'hui. Et enfin aussi, j'aimerais remercier sincèrement la composante. Pourquoi ? Parce que si on peut mener des projets comme ça, c'est aussi grâce à eux. On a un personnel administratif qui est toujours à l'écoute, qui est toujours là pour nous aider, des enseignants toujours présents pour venir assister en tant que jury et nous aider quand on a besoin. Donc merci à vous et je vous demanderai de les applaudir bien fort, s'il vous plaît.
Et je pense qu'on peut très fortement applaudir aussi Lilian pour ses mots. Je vais maintenant inviter Malek Ghani à monter sur scène. Il traitera le sujet « Le temps est-il un leurre ?» Il le fait malheureusement seul, car son concurrent a dû se désister pour des problèmes personnels. Il aurait aimé être là, mais Malek ne s'est pas désisté, et il est là, et ça fait plaisir de le voir. Très bien. Une fois n'est pas coutume, je prends ma montre et je vérifie l'heure. Je vous prie de nous excuser pour le petit retard. Ce petit exemple montre combien nous sommes soumis à l'heure qui nous donne le temps, si tant est que ce temps mesuré ne soit pas lui-même un leurre. Normalement, j'aurais dû avoir, comme l'a rappelé Vincent, face à moi, un contradicteur qui lui avait pour objectif de défendre que oui, le temps est bien un leurre. Malheureusement, il se trouve qu'il préférait faire autre chose de son temps. Alors, du reste, vous l'aurez compris, le seul point de vue qui mérite ici d'être défendu, c'est le suivant. Non, bien sûr, le temps n'est pas un leurre. Nous avons tous fait l'expérience du temps qui s'écoule. Comment le ferions-nous si le temps n'était qu'un leurre? Alors oui, un temps qui s'écoule, plus ou moins vite. Vous avez tous fait l'expérience, lors d'un confinement, de ce temps long, presque interminable. J'ai ouï dire aussi qu'en fac de droit, il y a des cours où le temps semble devenir une éternité, et non pas par plaisir. Je ne citerai pas de nom, non pas que je n'aime pas me mettre à dos des ennemis haut placés, mais j'en ai largement assez dans ma propre faculté. Ou alors, le temps peut paraître bien rapide, lorsque vient par exemple le moment de quitter l'être tant aimé. C'est certes un poncif, mais comme le rappelle Lamartine dans son fameux et fabuleux poème « Le lac ». Ô temps, suspends ton vol. Ô vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Alors dans l'art, aussi bien en poésie, mais aussi en musique, le temps, c'est ce qui marque la pulsation et permet au musicien précisément de s'y repérer. Et lorsqu'il se trouve transcendé par sa musique, le temps alors, pour lui, s'évade. Néanmoins, ce n'est pas parce que l'expérience du temps est propre à chacun, propre à l'expérience à laquelle on se trouve confronté, que l'on peut affirmer alors que le temps en tant que tel n'est qu'un simple leurre. Bien au contraire. Nous naissons, nous grandissons, nous mourrons, que nous le voulions ou non. Le départ est clair, l'arrivée est annoncée, et entre-temps, l'heure tourne. Et à nous d'en tirer le meilleur. Alors, sortons désormais des considérations lyriques et poétiques et allons voir du côté des mathématiques et de la physique. Il se trouve qu'un grand physicien, et non des moindres, Albert Einstein, qui pourtant a profondément modifié notre conception du temps et de l'espace, n'oserait pas soutenir que le temps est un leurre. Et croyez bien que je ne vais pas me priver de citer abondamment l'un des plus grands physiciens qui, en plus, a bon dans mon sens. Mais il ne me suffit pas de dire qu'Einstein serait d'accord avec mes propos pour que ce soit le cas. Je laisse cela aux vulgaires politiciens qui pensent que déclarer un énoncé, fût-il erroné, suffit à le rendre vrai. Allons donc. Einstein, dans sa théorie, affirme que le temps et l'espace sont confondus. Nous nous déplaçons donc dans l'espace-temps. Voyez-vous, vous êtes, assis ici. Moi, je marche. Mais pendant ce moment, nous nous déplaçons tous dans le même espace-temps. Simplement, comme je suis en plus en train de me déplacer dans l'espace alors que vous êtes immobile, eh bien, je me suis moins déplacé dans le temps. Vous êtes donc légèrement plus vieux que moi. Ceci est repris dans un fameux exemple qu'est le paradoxe des jumeaux, où précisément un des jumeaux s'en va très loin, très vite, et revient plus jeune que son frère. Mais laissons de côté aussi ces exemples
de physique, qui est très théorique. Est-ce qu'il y a réellement besoin d'en faire appel à de telles théories pour ressentir l'expérience d'un temps surprenant, un temps vécu qui est un leurre, mais qui pour autant ne remet pas en question l'existence d'un temps véritable? Prenons l'exemple de quelqu'un qui voyagerait partant à 9 h du matin de Paris pour aller à New York. Alors oui, il a 12 heures de vol, le vol est long, il arrive exténué. Il se rend compte avec surprise qu'il n'est que 14 heures. Pourtant, il a bien ressenti cet écoulement du temps. Ce n'était pas là qu'une simple illusion. Cette durée ressentie est bien réelle, mais il s'avère que l'heure qu'indique son horloge à son arrivée est bien surprenante. Autrement dit, je viens ici de répondre par la négative à cette question. Le temps est-il un leurre? Bien sûr que non. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il est désormais temps pour moi de mettre fin au temps qui m'était imparti. Je vous remercie de votre attention. Alors je laisse peut-être le jury se concerter. Qui aurait une question? Alors Malek, avons-nous le temps d'être à l'heure? Lilian, tu poses cette question à quelqu'un qui est constamment en retard. Or, je considère que je suis à l'heure. Donc oui, étant en retard, je prends toujours le temps d'être à l'heure, à mon heure. Peut-on leurrer le temps? Peut-on leurrer le temps? Oui, mais toujours en se leurrant soi-même. N'est-ce pas ce qu'essayent de faire certaines personnes qui consomment des substances quelque peu illégales, au moyen desquelles elles croient qu'elles peuvent précisément leurrer le temps et faire fi des difficultés qu'elles ont à affronter. Malheureusement, une fois l'effet de la dite substance passé, le temps implacable sonne le glas. Alors moi j'avais une première interrogation quand j'ai lu le sujet. Je me suis posé en breton d'adoption si c'était temps ou temps, par référence à la météo, mais vous avez choisi du coup de le traiter par la montre. Du coup ma question portera plutôt sur un second point. Est-ce qu'on peut perdre son temps? Et c'est un directeur de composante qui vous le dit. Avec les réunions dites aiguës, avec le nombre de réunions qu'on a, je vous pose du coup la question, est-ce qu'on peut perdre son temps? Vous pouvez avoir le sentiment de perdre votre temps. Tout dépend de ce que vous considérez comme un temps utile. Ici, assis apparemment à m'écouter simplement déblatérer mes verbiages, vous vous déplacez tout de même à 150 km/h autour du Soleil. Vous faites beaucoup. Si vous considérez que c'est là rien, alors oui, vous perdez votre temps. Moi, je pense qu'on le perd rarement. On en a simplement le sentiment. Bon, il faut au moins une question loufoque. Si on admet que le passé, le présent et le futur existent simultanément, peut-on parler de Templiers? Évidemment. Tu admets toi-même, tu viens de le dire. Et si l'on admet, tu réponds à ta question dans la formulation de ta question. Tu demandes si l'on considère que le passé, le présent et le futur existent simultanément. Tu as donc plié le temps. Donc bien évidemment, les Templiers existent. Merci. Je vais maintenant demander à Teddy et à Esmeraldina de monter sur scène. Ils devront traiter un sujet de la plus haute importance. Le sujet est-il inspirant? Mesdames et messieurs, membres du jury, cher public, quel immense plaisir de vous voir tous ici réunis aujourd'hui pour une seule et même chose, l'amour de la parole. Chère contradictrice Esmeraldina, nous notons tous le courage que tu as de te tenir face à moi aujourd'hui. En effet, à l'annonce de mon impériale présence dans cette finale, beaucoup d'adversaires auraient rendu les armes, tel Vercingétorix devant César, tel 2020 devant le coronavirus, tel un première année devant le droit constitutionnel, tel une petite fille devant le monsieur qui lui dit qu'à l'arrière de son camion, il a des bonbons. En parlant du Covid,
Cette finale aurait dû être disputée le 20 mars dernier dans l'amphithéâtre 600, avec un jury d'exception. On a changé de date, on a changé d'amphi et tant pis pour le jury d'exception. Hein. Non, bien évidemment, je plaisante, mais il faut avouer que cette période a eu du bon. Mylène Farmer a dû repousser la sortie de son disque. Remarque ça aussi pour certains, c'est une épreuve. Attendez. Monsieur Urvoas, tenez bon. Autre point positif, Esmeraldina et moi avons eu plus de temps pour réfléchir au sujet dont nous allons débattre. Le sujet est-il inspirant ? Alors d'habitude je ferai une blague sur le fait que pour débattre d'un sujet, il faudrait déjà qu'il y en ait un, mais puisque le père de ce sujet est dans le jury, eh bien je ne le ferai pas. Ce sujet sort forcément d'un esprit érudit. Voilà, comme ça j'ai rempli la première règle du concours. S'il y en est dans le jury, flattez-le, ça augmentera vos chances de gagner. Il me faut donc définir, pour répondre à ce sujet, ce qu'est l'inspiration. Et en combinant plusieurs définitions, je suis arrivé à celle-ci. L'inspiration est une idée soudaine, souvent influencée, et qui pousse à la création d'une chose nouvelle. C'est le nerf de la guerre des peintres, des écrivains, des comédiens, des cinéastes, des humoristes, bref, des artistes qui n'ont qu'une seule crainte, ne pas être inspirés. Et apparemment, nous aurons une illustration de ce qu'est le manque d'inspiration d'ici quelques minutes. Lorsque ma contradictrice nous affirmera que le sujet n'est pas inspirant, je ne me le permettrai pas. Bien, donc le sujet est-il inspirant ? Il est manifeste que oui. Je vais parler pendant approximativement 10 minutes, et ma contradictrice également. Afin d'écrire ce discours, nous avons eu tous deux des idées, sinon nous ne parlerions même pas. On ne construit pas un discours sans inspiration, faute de quoi notre discours est vide. Esmeraldina, si tu as été inspirée par ce sujet, ta plaidoirie sera de qualité, mais tu te contrediras en arguant que le sujet n'était pas inspirant. En revanche, si tu n'es pas inspiré, tu seras en effet en accord avec ton argumentaire. Mais comment peut-on imaginer un seul instant dans un concours d'éloquence de ce niveau, récompenser un discours vide ? Remarque, Emmanuel Macron a bien été élu président de la République, donc tu as toutes tes chances. Pardon. Pas de politique. Mesdames et messieurs, qu'elle soit inspirée, elle sabotera son argumentaire, qu'elle ne le soit pas et son discours sera creux, et alors on ne peut le qualifier d'éloquent. La meilleure façon pour elle de traiter le sujet est de ne pas prononcer un seul mot. Merci pour ta plaidoirie, donc il ne me reste qu'à recevoir le trophée. Vous pouvez me l'apporter. J'aimerais remercier mes proches qui sont venus. Non, bien sûr. Il est vrai qu'en disant cela, je n'ai pas couvert la totalité du sujet. Je vais aller plus loin et vous démontrer que ce sujet est réellement inspirant. Le sujet n'est pas simplement la question qui est posée. Le sujet, c'est aussi la personne. Nous sommes tous ici présents des sujets. Alors, sujet que nous sommes, sommes-nous inspirants ? Vous avez 3 heures. Mais moi, il me reste 5 minutes, alors allons-y. Nous sommes tous inspirés par des gens, et ceux qui disent ne s'inspirer de rien sont malhonnêtes. Monsieur le doyen Roudémarre, par exemple, est fortement inspiré dans ses cas pratiques de droit pénal. Je vous en lis un qu'il nous avait soumis lors de ma 2e année de licence. Je n'invente rien, ou presque. Ouvrez les guillemets. Kimberley et Pamela s'aimaient d'amour tendre. Mais lorsque Kimberley a trompé Pamela avec Kevin, Pamela s'est munie de ses chaussures à talons aiguilles pour crever les yeux de Kevin. Mais alors qu'elle s'apprêtait à le faire pendant que Kevin dormait, Alejandro, qui aimait secrètement Kevin, s'est interposé et a empêché Pamela de porter le coup. Cette dernière lui ayant alors rétorqué « Non, mais t'es sérieux, toi ? Vas-y, je vais prendre l'anneau gastrique de ta mère et t'étrangler avec. » Fermez les guillemets. Au travers de ces cas pratiques, le doyen veut nous faire réfléchir en droit pénal sur les notions de tentative et de menace. Mais sa source d'inspiration est clairement, j'ai vérifié,
l'épisode 3 de la saison 8 des Anges de la télé-réalité. Vous avez saisi l'idée. Nous sommes tous, sans exception, influencés et inspirés par d'autres. Mais les sujets qui portent cette plaidoirie sont Esmeraldina et moi-même. Alors sommes-nous inspirants? Esmeraldina, tu es très inspirante. Lorsque j'ai découvert le sujet et mon adversaire que tu es, j'ai été, comment dire pour ne pas en faire trop, touché par la grâce. Tout de suite, les mots sont venus, tel Mozart qui se réveille en pleine nuit avec une idée qui lui inspirera un chef-d'œuvre intemporel. Mesdames et messieurs, je vous propose d'écouter, en exclusivité mondiale, ce chef-d'œuvre, inspiré directement par ma contradictrice, Esmeraldina. Cette chanson, elle est pour toi. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeraldina. Et oui, l'année dernière, j'ai chanté du Scorpion, cette année du Garou. Je régresse, j'en suis navré. J'en ai bien conscience, mais sait-on jamais, peut-être que l'année prochaine, je vous interpréterai du Mylène Farmer, histoire de descendre encore plus bas. Mais Esmeraldina, en tant que sujet qui porte cette plaidoirie, m'a inspiré, une chanson en l'occurrence. Alors moi-même, suis-je inspirant? Si je veux inspirer la peur, il me suffit de prononcer 2 mots qui ont traumatisé des générations et des générations d'étudiants. Droit administratif. Cette matière qui sonne comme un film d'horreur avec Agnès Blanco comme protagoniste qui essaye de fuir le wagonnet maudit dans la manufacture hantée. Si je veux inspirer la joie, il me suffit de prononcer une phrase. Le cours de droit administratif de vendredi matin 8h est annulé. Si je veux inspirer la sympathie, alors j'annonce, après le concours d'éloquence, je paye l'apéro. Si je veux inspirer la tristesse et le désarroi, alors je vous annonce que ma plaidoirie touche bientôt à sa fin. Ma prose vous fait ressentir des émotions qui nécessairement vous inspirent la joie, la colère, la surprise, peu importe. La démonstration est faite, mon propos vous donne des idées, crée des images. Et ceci, mesdames et messieurs, est le propre de l'inspiration. Maintenant que la tombe est creusée, chère contradictrice, et que tu es dedans, il ne me reste qu'à poser la pierre tombale. Tu pourras dire que l'inspiration vient naturellement, alors que tu as peiné à écrire cette plaidoirie. Mais tu ne pourras contredire ce peintre, Henri Matisse, qui a eu cette phrase. N'attendez pas l'inspiration, elle vient lorsque l'on travaille. Tu ne pourras pas non plus contredire cet éminent juriste, maître Bilal Djuna, plus connu sous le nom de maître Gims. Si je fumais, j'aurais pété une clope, je déborde d'inspiration, pas besoin de drogue, tout est dit. Désormais, je vais procéder à la messe d'enterrement d'Esmeraldina. Monsieur Le Pluard, je sais que vous êtes un passionné de droit canonique, alors si vous voulez me rejoindre, ce serait un immense honneur. Chers fidèles de ma paroisse de l'Amphi U, nous sommes réunis en ce jour pour célébrer pour saluer la mémoire d'Esmeraldina, partie trop tôt, tombée au combat. C'est avec un chagrin que chacun ici peine à dissimuler, sniff, que nous nous souviendrons de toi et de ton parcours inachevé dans ce concours. Au nom du roux, du démarre et du Saint Code civil. Nonobstant. La pierre tombale vient d'être posée. Esmeraldina va avoir désormais le privilège, et ce n'est pas donné à tous, de graver elle-même son épitaphe. Mesdames et messieurs, en cet instant, je prends une grande inspiration et je vous dis merci de votre attention. Mes chers sujets, quelle source d'inspiration incroyable que m'offre cette vue. Tant de visages différents, enfin, tant de regards différents, des masques de toutes les couleurs. Une situation tellement inédite. Hélas, ce n'est pas de ça dont je suis venue vous parler.
j'ai un problème. Ce sujet ne m'inspire pas du tout. Parler avec un masque m'inspire encore moins. D'ailleurs, cette année 2020, mais ne m'inspire absolument pas. Cependant, je suis ici pour tenter, moi, de vous inspirer. Pour commencer, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'inspirer avec un masque, c'est pas le plus facile. Bon, en l'occurrence, notre sujet n'a pas de masque, même s'il n'en reste pas moins étouffant. J'en suis tombée malade. Pas du Covid, rassurez-vous, mais du syndrome de la page blanche, aussi appelé leucocélophobie. Attention, étudiants, étudiantes, je vous vois venir. Je ne pense pas qu'utiliser ce syndrome pour rendre copie blanche à un examen restera sans conséquence. Évidemment, face à un sujet qui nous laisse pantois, devant lequel rien ne nous vient, on vous dira bien souvent que vous n'avez pas assez travaillé. Ce qui est généralement le cas, mais il est tout de même curieux que l'on accuse toujours l'élève et jamais le sujet. De plus, dans le cas qui me concerne, le sujet en question que je dois traiter ne demande aucune connaissance particulière. La pratique de l'éloquence est ouverte même aux fainéants, une bonne nouvelle pour les Français et les Françaises. En ce sens, l'inspiration en question ne peut que désigner le moment de création, aussi appelé flamme de la passion, source moi-même. Et ce souffle créateur ne se contrôle pas. En l'occurrence, ce souffle est entravé. Par quoi? Par moi? C'est bien la thèse pour laquelle j'ai penché au début, toujours face à ma page blanche. En voyant la date butoir arriver, j'avoue avoir été de ceux qui ont trouvé du positif au confinement. C'est cette très longue période à ne rien faire, enfermée dans mon petit appartement, qui m'a permis de m'essayer à diverses activités. À commencer par le footing, pour pratiquer le cardio évidemment, et en aucun cas pour me soustraire à l'interdiction de sortir de chez moi. J'ai pu aussi trouver du temps pour pratiquer le yoga. C'est au détour d'une position appelée le chien inversé à 3 pattes, dont je ne ferai pas de démonstration, mais pour des raisons d'échauffement évidemment, que j'ai réussi à maîtriser mon souffle. Inspiration, expiration. Décidément, quelque chose restait coincé. J'ai d'abord espéré que la deuxième vague reporte encore une fois le concours, mais elle ne semble pas être encore arrivée. Et j'ai tenté d'aller chercher l'inspiration ailleurs, par ma famille par exemple, elle qui m'a inspirée dans la vie. Alors pourquoi pas pour ce concours? J'ai commencé par ma mère, je suis allée voir ma mère, et elle m'a gentiment répondu que ce n'était pas son problème, que de toute façon, j'allais y arriver au dernier moment, comme d'habitude, et qu'après tout, j'étais l'artiste de la famille. Je suis donc allée voir ma sœur, qui m'a dit aussi gentiment « chacun sa vie, chacun son problème, mais je veux bien t'aider si tu gardes ma fille ce week-end ». Je suis donc allée voir mon autre sœur, et elle était un peu plus inspirée, mais pas assez, puisqu'elle m'a dit « ah oui, il est vraiment pas inspirant du tout ce sujet ». Bon courage. Bon, je me suis dit, je vais aller voir mes amis, à commencer par mon petit ami. Donc je l'ai appelé et j'ai décidé de lui expliquer le problème. Écoute, voilà, tu sais, le concours, voilà, je ne suis pas du tout inspirée, je ne sais pas quoi dire, est-ce que tu peux me donner un petit truc? Et au téléphone, j'entends, ah, oui, hein, ouais, totalement, oui. Il était en fait en mode automatique de quand il joue sur League of Legends. Bon. Mais de toute façon, à chaque personne que j'allais voir, on me répondait toujours la même chose. Mais attends, c'est quoi le sujet? Je ne comprends pas. C'est alors que j'ai réalisé, ce n'est pas moi le problème, c'est le sujet. Le sujet n'est pas inspirant. J'irai même plus loin. Le sujet n'est pas inspiré. Non, je n'ai pas peur de dénoncer. Je suis ici pour vous révéler la vérité qui se cache derrière tout ça. J'ai mené l'enquête en quête d'inspiration. Le sujet qui nous a été donné a la particularité d'être autocentré. Il parle de lui-même. La création est à l'image du créateur centré sur lui-même. Écoutez, moi, je veux bien essayer de divaguer comme peut le faire mon contradicteur, mais à discourir avec sa prétendue inspiration sortie de nulle part, mais je tiens à garder les pieds sur terre et à comprendre vraiment les choses. J'ai cherché à savoir qui se cache derrière le sujet du concours d'éloquence.
Retrouvons les organisateurs lors d'une réunion pour déterminer le sujet de la finale. Bon les gars, j'ai l'idée du siècle. En fait, le sujet, c'est genre le sujet, mais on demande s'il est inspirant. Mais attends, j'ai pas compris, c'est quoi le sujet? C'est le sujet est-il inspirant? Mais pour ça, il faut un sujet. Non, mais tu comprends pas, c'est une mise en abîme du sujet à l'intérieur de lui-même. Mais c'est suggestion, ton idée. Bon, t'as une autre idée? Non. Bah, de toute façon, là, j'ai faim, donc faut que j'y aille. Encore une fois, la fin justifie les moyens. Enfin, le sujet. Cela peut paraître surprenant. Un sujet si peu inspirant, quand son inventeur ne manque pas d'air et vole ostensiblement un concept vu et revu. Changeons de sujet. En effet, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait choisir tant d'autres sujets encore, en variant le ton. Par exemple, tenez, pessimiste, l'espèce humaine est-elle en voie d'extinction? Naïf, l'argent fait-il le bonheur? Politique, doit-on toujours dire la vérité? Gourmand, l'avocat est-il meilleur mûr? Humoristique, doit-on boire ou subir la pression? Polémique, pain au chocolat ou chocolatine? Pratique, est-on plus mouillé si l'on marche ou si l'on court sous la pluie? Pénaliste, la prison, nouveau jeu Tetris? Inquiétant, faut-il imposer le masque en extérieur? Renversant, l'inspiration est-elle le sujet? En voilà des bonnes questions. Mais revenons à nos moutons. L'inspiration, c'est une pulsion. Elle ne peut rester en nous comme en prison. Elle est un vent de liberté qui a besoin de s'évader. Ainsi, je ne peux affirmer que ce sujet soit le moteur d'un souffle créateur, alors qu'il s'est tant effrité, perdant de son ampleur, gâché par trop peu d'ambition, entraînant nécessairement un manque d'inspiration. Cependant, quand on parle de liberté, c'est aussi parler devant une assemblée, c'est oser affronter ses peurs, c'est parler de quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être que je ne trouve pas ce sujet inspirant, car il ne me correspond pas suffisamment. Néanmoins, malgré mon manque d'inspiration, j'ai tenu à vaincre mon appréhension, tenter ainsi de me créer une armure, espérant aussi vous emmener dans mon aventure en quête d'inspiration, mais surtout en quête de libération. Je vous remercie. Suis-je devin? Oui, manque d'inspiration, c'est ce que je disais, c'était creux. Comme le préconisait Henri Matisse, je l'ai cité tout à l'heure, n'attendez pas l'inspiration, elle vient lorsque l'on travaille, effectivement. Tu n'as simplement pas travaillé comme le préconisait Henri Matisse. Sur ma prétendue inspiration qui sort de nulle part, je me suis quand même inspiré de M. Roudémar et d'un de ses cas pratiques. À supposer que M. Roudémar soit n'importe qui ou n'importe quoi, n'oubliez pas qu'il est directeur des masters et pensez un peu plus à assurer votre futur. Si je peux néanmoins formuler une critique sur le fond, je ne vous donnerai qu'une citation. Gérard Collet, communicant de François Mitterrand, la communication politique, je vais l'adapter, la communication rhétorique, c'est comme la chirurgie esthétique. Lorsque ça se voit, c'est que c'est raté. Merci. Ce que j'ai essayé de démontrer à travers ma plaidoirie, c'est que ce sujet, donc quand je parle de sujet, je parle du sujet qui nous a été donné, n'est pas inspirant parce qu'on avait le choix entre 1 milliard de sujets tellement plus inspirants. On est face à une situation inédite et on nous parle de sujets. Mais pourquoi ne pas aller plus loin? Moi, je comprends votre démarche de vouloir cirer les pompes du patron. Mais moi, j'ai décidé de dénoncer cette paresse, de dénoncer cette facilité. Et en ce sens, je suis inspirante. Mais j'ai décidé d'aller plus loin, de voir plus loin. Et je trouve que votre étroitesse est triste, mais je la comprends parce que, en tant que sujet soumis,
vous avez eu cette démarche. Merci. Désormais, si les jurys ont une question à poser ou plusieurs à nos chers candidats. Merci. Une question pour les deux plaideurs, les deux communicants. Vous avez souligné de façon variée la détresse ou la fainéantise intellectuelle du créateur du sujet. Et donc, j'ai envie de poser une question à double tranchant. Le jury est-il inspirant? Écoutez, je pense que oui. Oui, j'ai pu tacler Lilian. Et je vais vous avouer, monsieur Ndior, que dans une première version de mon texte, je vous taclais même vous. J'ai taclé monsieur Rodemar, monsieur Le Pluhart, Ivan, je n'aurais pas osé, évidemment, elle m'a battu l'année dernière. Quant à monsieur le deuxième Lilian, je ne le connais pas, malheureusement, mais je pense qu'il y a matière à discuter sur le jury. Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec mon contradicteur. Je pense que notre jury est extrêmement inspirant, de par sa diversité, de par chacun, vous avez votre spécialité, et c'est ça qui est important, et c'est ça que je reproche au sujet, de rester dans une étroitesse de pensée. Et c'est dommage, justement, que le sujet ne soit pas à l'image de son jury. Il y a une deuxième question à poser à l'un ou à l'autre ou aux deux. Moi, j'ai une question pour toi, Teddy. Du coup, enchanté déjà. Moi, je suis étudiant en sciences et pas en droit. Du coup, tu as beaucoup parlé de ton cursus et notamment fait des private jokes un petit peu sur tout ce qui peut se passer en droit pour montrer aux étudiants qui sont sûrement majoritairement en droit que le sujet était inspirant, pour les inspirer. Mais moi, étudiant en sciences, je n'ai pas été inspiré du coup par ces anecdotes-là. Est-ce que tu ne penses donc pas que le sujet, l'inspiration du sujet, elle est relative à son public? Mais du coup, tu rejoindras un petit peu Esmeraldina sur son plaidoyer. Alors justement, sur les sciences, j'avais organisé une réunion avec Malek, qui est passé avant, qui lui est mathématicien. Il n'a jamais voulu répondre, alors bon, je me suis adapté. Une question pour le plus rapide d'entre vous. D'un pur point de vue grammatical, le sujet est-il inspirant? Oui. C'est tout. Est-ce que vous êtes sûr de cette réponse? Non. Teddy, tu as invité le public à prendre l'apéro tout à l'heure. Est-ce que, pour toi, la volonté d'être inspirant, c'est au prix de voir les autres expirer du Covid-19 après ton apéro? J'ai précisé que je payais à l'apéro. Je n'ai pas précisé avec qui, à qui j'allais payer cet apéro. Tu n'en fais pas partie. Alors, Esmeraldina, tu as dit tout à l'heure que le sujet n'était pas inspiré. Est-ce qu'il peut être expiré? Évidemment, puisqu'après cette plaidoirie, il prendra fin et il aura donc atteint sa date de péremption. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Dernière question contextuelle, puisque la finale a été annulée à cause de la crise sanitaire. Est-ce qu'un virus peut bâillonner l'éloquence? Oh non, je pense que justement cette crise nous l'a montré. Après, bon, évidemment l'éloquence, pour dire quoi, telle est la question, mais l'éloquence quand même. Et justement, quand mon contradicteur disait qu'on ne pouvait pas parler pour ne rien dire, j'aimerais d'ailleurs citer Raymond DeVos, qui disait que parler pour ne rien dire, c'est parler, et c'est parler de quoi? De rien. Et donc, on peut parler pour ne rien dire, en parlant de rien. Et ce qui a été le cas... T'es dit une réponse peut-être? La question c'était, un virus peut-il bâillonner l'éloquence?
A priori, non. Moi, j'avais juste une dernière question qui me venait justement en vous écoutant. Et vous avez fait référence à Mylène Farmer. Je n'étais pas inspiré quand j'ai tweeté sur sa sortie de son nouveau single à minuit, donc hier soir, je le prenais pour moi aussi. Mais est-ce qu'on n'a pas trop vulgarisé l'inspiration ? Je fais référence notamment aux réseaux sociaux, où tout le monde se sent inspiré, où tout le monde a l'idée extrêmement importante, l'avis fondamental surtout. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas, en tout cas c'est mon avis, et du coup je serais curieux de vous entendre là-dessus. Cela supposerait donc qu'il y aurait une hiérarchie dans l'inspiration, et je ne pense pas, parce que l'inspiration, c'est le sentiment de vouloir créer quelque chose. C'est cette idée qui nous emmène d'un point A à un point B, mais ce chemin est totalement incompréhensible. Certes, je pense que dans ce chemin, des fois, il y a des trucs qui se passent, on se dit, mais attends, comment t'en es arrivé à cette conclusion-là ? Mais malheureusement, je pense que c'est toujours de l'inspiration et qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'inspiration. Comme il n'y a pas de hiérarchie dans l'art, comme on peut dire qu'il y a de l'art populaire et de l'art qu'on pourrait dire moins populaire, je pense que non, c'est une forme d'art, même si oui, ça n'empêche pas de pouvoir juger nous et d'être inspiré pour dire que c'est n'importe quoi, des fois. Sûr ? Ok. Oui, tout le monde s'exprime tout le temps, tout le monde se sent inspiré. Mais c'est un propre de notre République, la liberté d'expression. On peut le critiquer, hein. On peut s'en inquiéter, certains feraient mieux de se taire d'ailleurs. Oui, on a peut-être trop vulgarisé l'inspiration, mais je pense que c'est une bonne chose, une très très bonne chose. C'est tout. Est-ce qu'il y aurait une dernière question ? La muse est-elle assassine ? La muse est-elle assassine ? Eh bien, je vous répondrai quand je serai inspiré. Merci beaucoup à vous deux. Je vais inviter le jury à se retirer pour les délibérations. Vous l'aurez compris, c'est moi qui ai la lourde tâche donc, d'annoncer les résultats. Donc, je suis désolé, comme vous l'avez dit, hein, pendant votre plaidoirie, il y a moins d'enjeux. Donc, vous l'aurez compris, vous êtes troisième, grand victorieux de cette plaidoirie. Donc, bravo à vous. Quoi. Je vous laisse peut-être... Donc j'annonce les gains, une enceinte Philips, une enceinte connectée Philips, une carte Fnac à 30 €, une batterie externe et un certain nombre d'ouvrages sur l'éloquence pour renforcer encore plus bien la qualité de votre éloquence. Bravo à vous. Alors, le grand moment, puisque là, on a départagé 2 candidats avec un grand nombre de références. Encore une fois, félicitations à tous, il faut le souligner. Ça a été dit, d'ailleurs, ça a été le début d'une des plaidoiries. Vous aviez, on va dire, un obstacle en plus aujourd'hui qui était le masque, puisqu'on sait que l'éloquence passe aussi par bien les émotions. Et faire transmettre de l'émotion avec nos masques qui se collent à la bouche, avec la buée sur les lunettes, avec l'absence justement de la bouche qui est importante, outre la parole, c'était certainement un exercice beaucoup plus difficile pour vous. Je ne vous cache pas qu'on m'a demandé s'il était possible d'enlever les masques. On est soumis à un arrêté qui nous l'interdit en intérieur, donc on pourra quitter après les masques en sortant, éventuellement faire des photos pour qu'on puisse voir le beau visage de nos candidats, de nos 3 candidats. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, ça faisait partie de l'exercice et vous l'avez tous les 3, largement relevé. Je vous remercie aussi pour un certain nombre de références. Pour celles qui me concernent aussi, vous savez que vous m'avez mis un doute sur le sujet. Au début, ça ressemblait bien à ce que j'aurais pu écrire. Et puis après, la référence n'était pas forcément celle de ce que je regarde, même si je regarde des choses un peu parfois particulières, en série, que je traîne beaucoup sur Twitter, TikTok et autres. Mais c'était un peu bizarre quand même pour moi. Donc merci en tout cas à vous deux pour toutes ces références qui nous ont largement passionnés, comme vous l'avez vu avec toutes ces questions, puisqu'on a même fait rasseoir tout un public pour reposer des questions.
Donc bravo à vous deux. Le moment tant attendu, je me prends pour Nikos Aliagas où je fais traîner. Pas de pub, vous inquiétez pas, c'est déjà ça l'avantage. Donc on a vraiment délibéré avec bien sûr, comme pour tout concours d'éloquence, l'aspect fond de votre travail, l'aspect rédaction, puisque même si vous avez été décriés les uns et les autres, vous avez dû travailler, et bien sûr l'aspect formel aussi pour tout cela. Et donc, nous avons considéré que Teddy avait réussi cette année le concours. Bravo. Vraiment félicitations à tous les deux. Encore une fois, vous n'avez pas démérité, mais bravo, encore une fois. Il nous fallait un gagnant, mais tous les deux, vraiment une très bonne qualité de vos prestations. Donc là aussi, on a plusieurs cadeaux qui vous sont remis, et bien sûr, le principal cadeau étant le prix. Vous avez vigoureusement travaillé pour ce prix, donc on va notamment vous remettre tout d'abord, je pense, cela. Esmeralda. Allez, Esmeraldina, une enceinte. Là aussi, on donne aussi la marque, JBL. Aucune enceinte JBL connectée. Le bon d'achat donc de 30 € et un certain nombre de livres également sur l'éloquence. Encore une fois, bravo à vous. Bon, la carte cadeau. Donc 2 ouvrages et une tablette, une tablette tactile. Oui, on fait pas la marque du coup. Ouais. On va faire de la marque. 4 mois de musique offerte chez Deezer. Donc 4 mois chez Deezer également. Pour écouter donc Mylène Farmer, dernier album. Donc non, uniquement la chanson, puisque c'est pas un album. Et donc je vous remets le prix tant entendu depuis l'année dernière, si j'ai bien compris. 2 ans. Eh bien le voilà. Bravo à vous. Je pense que à la référence à la Scorpion, il n'y a pas... Par rapport aux références à Scorpion et autres groupes que vous écoutez, il n'y a pas un mouvement à faire ou un déchaînement levé au-dessus de la tête ou quelque chose comme ça, non? Voilà. Bravo à tous. Je vais laisser le micro, mais avant de le laisser, parce que bon... Je vais le monopoliser, nécessairement. Vous laissez en plus un juriste. Il y a des scientifiques, c'est ce que vous disiez. Un juriste, un micro et un juriste, c'est pas une bonne idée de laisser un micro à un juriste. On aime la parole, on aime garder le micro. Donc non, simplement pour remercier l'association, les associations, toutes les associations de la faculté, notamment la CID qui est très investie qui a été très investie dans le concours, mais je pense que c'est justement ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut souligner, c'est que les 3 associations sont vraiment ensemble pour un grand nombre des actions qui sont réalisées à la faculté. Ça a été dit tout à l'heure et encore une fois, je vous remercie d'avoir souligné l'action de la composante pour vous soutenir. Mais je souhaitais aussi avoir un mot pour souligner la grande action des associations aux côtés de la composante, puis c'est important de le dire, pour un grand nombre d'actions, que ça soit, on va dire, pédagogique comme celle-ci, puisque l'éloquence, c'est un gros travail derrière, même s'il y a un côté humoristique des interventions, il y a un travail pédagogique qui est énorme, mais également les autres activités, jusqu'au gala, malheureusement qui n'a pas pu se tenir l'année dernière, on espère qu'il se tiendra cette année, et il y a un gros travail des associations, notamment auprès des étudiants, auprès des futurs étudiants avec les lycéens, et je vous remercie régulièrement, et ça me donne l'occasion de le refaire encore une fois aujourd'hui en public. Merci à vous, merci pour ce travail pour le concours, mais merci pour tout ce travail que vous faites à nos côtés, pour justement tous les étudiants de la composante. Bravo à vous. Merci beaucoup, monsieur le doyen, pour vos mots. Ils nous font très chaud au cœur, à tout étudiant associatif ici. J'espère que vous avez su apprécier ce concours, que vous avez su apprécier ce moment. Je suis très heureux de vous annoncer que les inscriptions arriveront très bientôt pour la prochaine édition. Et un mot de la fin peut-être pour Teddy, si tu as quelque chose à dire.
Il y a une personne que je remercie en particulier qui est ici, c'est Monsieur Perran Plouinec qui m'a aidé à préparer cette plaidoirie parce que quand je suis rentré dans son bureau avec mon premier jet, en fait le premier sujet que j'avais, ma première plaidoirie, ça n'avait pas du tout cette gueule-là, c'était pas hyper beau en vrai, hein, avec du recul. Donc heureusement qu'il a été là et il m'a beaucoup aidé, donc j'aimerais qu'on l'applaudisse très très fort parce que c'est surtout grâce à lui aujourd'hui que je peux faire ça.